Alors Casablanca s'est doté d'un plan de développement régional. C'était le premier programme de développement régional qui a été signé par Sa Majesté en 2006. Ce plan de développement régional 2006-2012 prévoit le triplement de la capacité, prévoit également le triplement des nuitées pour arriver à 3 500 000 nuitées à l'échéance. Alors, c'est un programme qui vise d'abord la mise en place d'infrastructures importantes au niveau de la ville, principalement donc, la construction d'un palais des congrès important qui va constituer pratiquement une capacité de 2500 places donc dans le hall principal. Également un parc d'exposition internationale. La mise en place également d'infrastructures culturelles, parce que la ville, une ville d'affaires, est fondamentalement d'abord une destination de culture et d'affaires. Donc au niveau de l'infrastructure culturelle, nous avons un certain nombre d'infrastructures qui ont été planifiées. Beaucoup ont été déjà créées. La médiathèque de Casablanca, l'Académie des arts et des arts artisanaux donc, qui sont déjà disponibles. Il y a également donc, la marina qui est actuellement complètement terminée. Nous avons également un certain nombre d'infrastructures qui sont prévues pour 2012, notamment le grand théâtre de Casablanca, un théâtre de 2500 places également dans l'amphitryon principal. Un certain nombre également d'infrastructures de loisirs très importants, donc un parc international qui a été donc alloué à la Compagnie des Alpes en France et qui sera un parc d'envergure internationale. Également un aquarium en bord de mer, juste pratiquement près de la marina, également qui est un aquarium de nouvelle génération. Les espaces verts, le reboisement au sein de la cité est quelque chose de fondamental. Le parc de la Ligue arabe, qui est un parc majestueux, donc, qui traverse quasiment la ville, va être complètement restructuré. Nous avons également donc, le reboisement de la ceinture de Casablanca, également un certain nombre d'infrastructures au l'entour de Casablanca, comme la ville verte, la Casablanca Green City, avec des hôtels, avec du bien-être, et également avec un certain nombre d'infrastructures comme un grand club d'équitation, donc sur 60 hectares. Alors, bien sûr, quelque chose de fondamental qui va avec le tourisme d'affaires, qui est l'industrie golfique. Donc, nous avons aujourd'hui 200 trous à 80 km de Casablanca. 5 nouveaux golfs sont en cours de réalisation. Un est déjà terminé au niveau de Darboazza sur la côte, 2 au niveau de la forêt de Bouskoura. Donc il y aura à peu près 250 trous dans les 2 prochaines années qui seront disponibles. L'aménagement, bien sûr, de toute la partie côtière. Casablanca s'est réconcilié un petit peu avec sa façade maritime, donc la mise en place de la marina, bien sûr, mais également l'ouverture du port de pêche, également l'aménagement d'un quai de croisière spécifique pour l'activité croisière. Je rappelle que Casablanca reçoit à peu près 200 000 croisiéristes aujourd'hui, la première destination de croisière. L'aménagement, bien sûr, de toute la partie côtière, puisque tout au long de la corniche, il y a eu le réaménagement de la corniche avec toute la zone de loisirs, piscines, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une vision globale qui est basée, sur le développement de la capacité hôtelière, de manière à accueillir plus de touristes et plus d'hommes d'affaires. Cette fréquentation est corrélée au développement d'autres activités annexes, l'activité bien-être, donc les spas, le golf, etc. L'activité shopping, Casablanca est le premier centre de shopping au Maroc, avec l'ouverture dans quelques mois du plus grand mall commercial d'Afrique, qui comprend les plus grandes enseignes internationales, et notamment françaises, la Fnac, Nouvelle Galerie, etc. Il y a également donc l'aménagement au sein de centre-ville de toute la partie Twin Center, avec toutes les nouvelles avenues, avec les marques les plus prestigieuses. Donc il y a l'activité shopping qui est inhérente un peu à l'activité affaires, et également quelque chose de fondamental à l'activité de tourisme d'affaires et de tourisme d'incentive et de congrès, c'est également l'activité culturelle. L'activité culturelle avec d'abord Casablanca, un nom mythique et un patrimoine architectural art déco unique au monde. Deuxièmement, donc, l'aménagement d'un certain nombre d'infrastructures culturelles, la médiathèque, le musée d'art moderne, le musée archéologique dont je parlais également. Voilà. Casablanca aujourd'hui est situé d'une façon absolument idéale. D'abord, c'est le premier aéroport international du Maroc. 2, Casablanca est à la croisée des chemins, c'est un nœud à la fois ferroviaire
et autoroutier. Nous sommes au centre, au centre du pays, avec donc au croisement de tout le réseau autoroutier et de tout le réseau ferroviaire. Là, nous avons donc une desserte aérienne absolument, puisque nous sommes le hub au niveau du Maroc. Nous recevons notamment, non seulement donc, toute la clientèle qui vient au Maroc parce que c'est le premier aéroport et après les gens se dispatchent, mais également des clientèles étrangères en transit. Mais nous avons également aujourd'hui, puisqu'on parle du TGV, nous avons le hub de la première compagnie domestique, RAM Express, qui relie les différentes provinces et les différentes villes marocaines. Le TGV favorisera bien sûr la densification de l'irrigation de Casablanca, notamment au niveau de Tanger et jusqu'à Marrakech. Mais aujourd'hui, nous sommes relativement bien placés. Nous sommes le premier port, le premier aéroport. Nous sommes au centre du Maroc en termes d'infrastructure. Le TGV va fluidifier un peu les arrivées de Tanger, probablement de Fès, de Rabat, etc. Mais c'est un plus, bien sûr, c'est un plus, mais il fait partie de toutes les infrastructures dont le Maroc se dote. À la fois, bon, ce TGV va également faciliter l'ensemble de la vision de développement économique de la ville de Casablanca, puisque la ville de Casablanca, outre le plan de développement bien sûr touristique, il y a toute une vision. C'est le Casablanca Nearshore, c'est la zone technopole, c'est la technopole aéronautique. Nous sommes aujourd'hui la première base aéronautique en Afrique, puisqu'on a plus de 80 constructeurs d'équipements aéronautiques qui sont sur la plateforme de Noisseur. Et donc nous avons la première base logistique aujourd'hui au bord de l'autoroute. Et donc tout ceci est complémentaire, cohérent et je dirais conforme à une vision de développement structurée et planifiée et cohérente.